Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des tirages hebdomadaires, donc pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Donc semaine de fête de fin d'année et semaine de fin de nouvelle lune, puisque la nouvelle lune se termine le 26 justement. Euh, Comme d'habitude, c'est un tirage à trois choix. Vous avez donc la possibilité de choisir entre trois pierres pour cette semaine, pierre ou bracelet. Vous avez donc en premier la palourde. Voilà, donc, fossile de palourde. Vous avez le bracelet avec du quartz fumé et du péridot. Voilà, donc quartz fumé, la pierre un peu noire, grise, et péridot, c'est la pierre verte. Et vous avez en dernier l'améthyste. Hop là, voilà. Je vous laisse faire votre choix donc entre les trois pierres. Et je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation de la palourde. Me voilà pour l'interprétation du tas numéro 1, la palourde, avec donc la partie concrète ici et la partie sur le travail intérieur qui arrive juste après. Au niveau concret, donc ce qui ressort pour vous. Alors j'ai vraiment l'impression qu'il y aurait idée pour vous de vous ouvrir vers l'extérieur, vous ouvrir aux gens, voilà, d'avoir une certaine euh, donc c'est la carte de l'ouverture hein, d'ailleurs. D'avoir une certaine une sorte de courage un petit peu d'aller vers les autres et une envie de découverte. On vous invite à aller à la découverte de vous-même, mais aussi et plus particulièrement à aller à la découverte des autres, du monde qui vous entoure, à sortir de votre zone de confort. C'est vraiment quelque chose qui ressort pour vous. Vous avez aussi le nuage, le temps, et même le monde, qui sont des cartes qui m'y font beaucoup penser. J'ai vraiment l'impression que là, actuellement, durant cette semaine, vous allez être amené à explorer de nouvelles choses, peut-être même découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles villes, de nouveaux lieux, de nouveaux horizons. Euh, la découverte d'un ça peut même être la découverte d'un nouveau projet, le commencement de quelque chose de nouveau, mais il y a vraiment cet attrait pour la nouveauté et pour ce qui vous est inconnu qui va être important à développer et surtout à accepter que là, il y a des choses que vous ne connaissez pas qui viennent, il y a des choses que vous n'avez pas forcément demandé qui peuvent venir aussi, et on va vous inviter à accueillir ces choses-là, à les laisser entrer dans votre vie, euh, à avoir même un peu plus confiance aussi envers ce qui peut venir vers vous. Il y a vraiment cette idée ici d'exploration. Alors il n'est pas impossible que la nuit aussi, vous soyez dans une forme d'exploration. La carte de la décorporation représente un petit peu cette capacité que vous avez à parcourir d'autres mondes, d'autres dimensions la nuit. Vous êtes dans une soif de découverte dont vous avez conscience ou pas, qui est forte cette semaine et ça peut être parfois un peu limité par des peurs, mais ça reste quand même vraiment important que vous ne soyez pas trop limité par ces peurs et que vous ayez le courage de les dépasser d'une certaine façon pour pouvoir les pour pouvoir vous permettre finalement cette nouveauté que je pense vous avez demandé. Imaginons vous avez demandé à ce que vous fassiez des rencontres amoureuses, vous avez demandé à vous faire des amis, à on est vraiment sur l'idée de rencontre, j'ai l'impression, donc rencontre de nouvelles personnes, amicalement, professionnellement, amoureusement, et sur la découverte de nouveaux endroits. Aller dans des lieux, même des magasins, des villes, des endroits que vous ne connaissez pas, et, euh, et on vous invite à réellement être ouvert à ça et et à prendre conscience que c'est la nouveauté que vous avez demandé. Vous, vous avez un petit peu un comportement là qui peut être contradictoire dans le sens où vous allez
demander à faire des rencontres, par exemple, au niveau amoureux. Et quand ces personnes vont arriver dans votre vie, vous allez avoir vous allez avoir certaines craintes, certains blocages qui vont faire que vous allez pas forcément réussir à aller vers ces personnes, vous n'allez pas forcément réussir à même simplement à les introduire dans votre vie, euh, ne serait-ce que amicalement. Il peut y avoir des soucis un petit peu comme ça, où finalement vous demandez des choses, mais quand ça arrive, ça vous fait un peu peur et vous reculez. Donc on va vous inviter, au contraire, cette semaine à prendre conscience que là, ce qui arrive, c'est en accord avec vos envies. C'est c'est pas parce que dans vos relations passées, il y a eu certaines choses que ça va être la même chose ici. Et on vous invite vraiment à avoir cette confiance-là pour pouvoir finalement expérimenter de nouvelles choses qui pourraient peut-être mieux vous convenir, qui seraient aussi réellement en accord avec vos envies et vos besoins. Voilà, c'est vraiment ce, ce qui finalement vous avez pu vouloir à un moment qui là est en train de venir et c'est à vous d'y être ouvert tout simplement. La notion de temps a l'air importante. Il est possible que ça arrive à des moments précis de votre semaine. Euh, il y a comme une sorte de bon timing, voilà. Ça arrive au bon moment. Bon, vous n'allez pas forcément le percevoir comme ça. Vous allez peut-être vous dire que ça vous arrange pas forcément au moment où ça arrive. Ça va peut-être arriver par hasard à un moment où vous êtes pressé et vous allez faire la rencontre de quelqu'un comme ça. Ça arrive, mais sachez que c'est vraiment le bon moment. Et aussi, de façon plus générale, euh, vous pouvez par exemple, comme je le disais, avoir des blocages. Et là, vous allez être amené à finalement vous rendre compte que même si vous avez certains blocages et vous vous dites que peut-être vous n'êtes pas prêt, c'est le bon moment pour que cette personne ou cette situation arrive dans votre vie. Vous vous sentez pas forcément prêt, mais vous l'êtes. Euh, il y a aussi donc cette carte-là qui dit attention aux détails. Euh, on serait un petit peu sur une idée de d'aller chercher. euh, vous allez par moment aller chercher la petite chose, le petit truc qui va pas vous plaire chez telle ou telle personne, hein, que ce soit des personnes que vous connaissez depuis longtemps ou des personnes nouvelles, ou même des situations que vous allez vivre, vous allez chercher le petit truc qui va pas, et c'est un peu dommage comme comportement parce que finalement vous allez rendre une situation entre guillemets négative en vous disant ah mais oui mais il y a ça qui est pas bien, il y a ce truc là qui rend la chose compliquée, et en fait c'est vous-même qui vous compliquez la vie par ce fonctionnement. C'est vous-même qui intentionnellement, consciemment ou pas, vous allez chercher exprès ce détail pour que ça ne fonctionne pas. C'est un comportement qui est un petit peu auto-sabotant et qui fait que par exemple vous allez vouloir une relation amoureuse, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond très bien, et puis vous allez chercher le petit truc qui vous va pas, qui va faire que vous allez dire ah mais non c'est pas la bonne personne, ça fonctionne pas. Alors déjà premièrement, personne n'est parfait, donc si vous cherchez quelqu'un de parfait, c'est sûr que vous n'allez pas trouver. Pour autant, si quand vous avez quelqu'un face à vous qui vous correspond vraiment, qui semble vraiment être en accord avec ce dont vous avez envie, mais aussi même en termes de passion, de points communs, on va dire, au niveau pas de la culture, mais au niveau des goûts, etc., ça matche bien. N'allez pas chercher le petit truc qui va pas fonctionner, alors que finalement, en fait, c'est comme si vous étiez amené à détruire le truc avant même que ça commence, parce que vous craignez qu'au bout d'un moment, avec cette personne avec qui justement ça se passe bien, bah ça c'est cool. Vous partez du principe que ça va mal se passer et du coup bah, vous faites en sorte que ça se passe mal dès le départ, comme ça au moins bah, c'est réglé, vous ne serez pas déçu. C'est un, comme je vous le disais, un comportement qui pose problème et qui actuellement a besoin d'être modifié. Et déjà, peut-être que vous en preniez conscience aussi, pour que ça puisse se passer autrement. Cette semaine, ce comportement-là, vous l'avez, et vous êtes amené à agir autrement, à simplement prendre les gens, les situations telles qu'ils sont,
Et, et finalement, ouais, simplement être dans cette acceptation des choses et des gens. Accepter que c'est tel que c'est, et c'est tout. Et vous n'avez rien à changer chez ces personnes ou dans ces situations-là, elles sont comme elles sont et elles sont bien comme elles sont. Et c'est vraiment aussi une question d'acceptation de ce qui est, comme je vous le disais, il n'y a pas de perfection. Euh, que ce soit une situation parfaite ou une personne parfaite, ça n'existe pas. Il n'y a pas de relation parfaite non plus. Et il y aura toujours des choses qu'on peut considérer comme étant compliquées ou qui vont rendre la situation difficile. Mais après, c'est à vous de voir aussi si vous voulez surmonter certaines difficultés pour avoir une relation qui est épanouissante ou si, au contraire, à la moindre difficulté, vous préférez fuir. C'est une question de choix et c'est à vous de faire ce choix-là cette semaine aussi. Euh, et à l'inverse, vous avez aussi donc le bélier et le pouvoir qui serait bien dans cette idée de d'action finalement, de justement de courage que vous êtes amené à prendre. Euh, on va vous inviter cette semaine à agir et à vous laisser porter par votre cœur, par vos émotions, plutôt que par votre tête. Voilà. Cette semaine, soyez dans des choix du cœur, soyez dans des façons d'être aussi qui sont vraiment en accord avec vous, avec votre sensibilité, même si vous dites que, ben oui, en accordant par exemple votre confiance à telle personne ou à telle situation, vous vous rendez vulnérable, ben ça n'empêche que c'est nécessaire et c'est en faisant ça en fait que vous allez permettre justement, vous permettre à vous-même, mais aussi permettre à la personne en face de vivre une expérience positive qui se passe bien et où en faisant le premier pas, voilà, en faisant le premier pas, en accordant votre confiance, vous allez pouvoir tendre la main à cette personne qui est en face de vous pour que cette personne-là puisse elle-même vous accorder sa confiance. Après, il est possible aussi que la personne en face vous ait tendu la main et que vous ayez dit non parce que vous avez craint finalement que ça soit une mauvaise idée, que ça soit euh, disons que ce soit en fait quelqu'un en qui justement vous pouvez pas avoir confiance, quelqu'un qui peut vous trahir et en soi ben, toute relation vous avez possibilité d'être trahi. Et là vous allez justement être amené à accepter cette main tendue ou à vous-même tendre cette main en accordant votre confiance. Le point de toute façon là-dedans, c'est le fait d'accorder votre confiance va être important cette semaine. Euh, on est beaucoup sur des énergies relationnelles. Après, au niveau professionnel, il y a quand même des choses qui se passent. Vos, vos, les rêves la nuit, ou même les choses que vous percevez la nuit et dont vous vous souvenez plus ou moins en vous réveillant, ont des choses, en fait, ça a des informations, des messages à vous communiquer par rapport à votre vie, par rapport à votre travail. Et on va vous inviter à comprendre un petit peu ces choses qui vous sont dites, à être à l'écoute de vos rêves, à être à l'écoute de vos perceptions, de vos ressentis, pour pouvoir avancer professionnellement. Et de même qu'au niveau relationnel, pour le domaine professionnel aussi, vous allez être amené à faire des choix du cœur, même si ça semble parfois non pas invraisemblable, mais dans certaines situations, vous allez avoir tendance à vous dire que finalement, si vous faites le choix que votre cœur vous indique, c'est pas du tout arrangeant parce que ben ça risque justement peut-être de créer certaines complications, ou alors ça veut dire que vous allez peut-être devoir prendre un autre chemin, que vous allez peut-être devoir justement ben, changer de travail ou modifier votre projet, peut-être que vous allez devoir prendre un tournant en fait dans votre vie. Mais sachez que ce qui est vraiment important, c'est que vous fassiez ce choix-là en fonction de votre cœur pour que ce soit vraiment en accord avec vous, même si c'est pas forcément ce qui va rendre la situation la plus simple ou la plus arrangeante. Ça n'empêche que, en étant fait en accord avec vous, ça ne peut qu'être juste pour vous et permettre ensuite une bonne avancée. Euh, il peut y avoir quelques pensées négatives qui vous traversent. Bon, c'est quelque chose qui se voyait déjà au niveau relationnel, mais c'est, voilà, on le voit avec les nuages et l'attention aux détails que vous avez des fois des pensées négatives, vous allez imaginer des situations qui vont ben, mal se terminer. Voilà, vous allez imaginer une mauvaise fin ou une mauvaise avancée dans vos projets. Il y a une forme de pessimisme au niveau de vos pensées qui a besoin d'être travaillée cette semaine parce que c'est des comportements que vous avez qui
vous bloque dans divers domaines de votre vie. Au niveau amoureux, il y a pu y avoir, là surtout pour des personnes célibataires, mais pas que, il y a aussi des personnes en couple, pour qui vous avez vécu une situation compliquée récemment. Alors ça peut être aussi plusieurs situations au fil du temps, et là ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais dans les deux cas, vous avez récemment vécu quelque chose qui... Vous avez pu être blessé, vraiment au niveau émotionnel. Après ça peut être récent, tout comme ça peut faire un peu plus de temps. Et c'est quelque chose que vous avez encore du mal à guérir vraiment. C'est pas encore complètement guéri. Intérieurement, vous sentez encore cette blessure, vous sentez encore les craintes aussi liées à cette blessure. Imaginons par exemple, vous avez été trahi, mais vous craignez de redonner votre confiance. Vous craignez peut-être de revivre une situation où on vous rejette aussi. Euh, Toutes sortes de situations comme ça qui pourraient vous sembler compliquées en rapport avec justement ce que vous avez vécu. Et cette semaine, on vient vous transmettre aussi comme message que l'ouver- l'ouverture aux autres, c'est quelque chose qui se fait progressivement. Vous avez besoin de temps. Laissez-vous du temps. Même si vous avez peut-être envie d'une relation tout de suite, ou qu'au contraire, là tout de suite vous n'en avez pas envie, vous savez que habituellement vous avez toujours eu par exemple cette envie d'être avec quelqu'un et puis là vous ne l'avez plus, ce n'est pas grave. C'est pas grave et actuellement vous invite simplement à être à l'écoute de vous-même, à avancer à votre rythme, même si vous avez peut-être un peu de mal à ouvrir votre cœur à nouveau à des personnes et j'ai l'impression que c'est amoureux mais aussi de façon générale dans vos relations. Sachez que ce n'est pas grave, ça va prendre un peu de temps. Là, de toute façon, au niveau énergétique, de façon générale, hein, pas que pour ce choix-là, mais ça va sûrement ressortir sur les autres choix aussi. On est dans une énergie au niveau planétaire où on travaille sur les blocages amoureux. Les blocages amoureux et les blocages relationnels. Et là, vous allez être amené à travailler sur l'ouverture du cœur et l'ouverture aux autres dans la confiance que vous donnez. Vous n'êtes pas obligé de donner votre totale confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais pour des personnes que vous connaissez déjà depuis un certain temps, qui vous restent fidèles, on va vous inviter déjà à donner un peu plus votre confiance à ces personnes-là. Et progressivement, d'être un peu plus dans l'acceptation de l'aide qu'on peut vous apporter, un peu plus dans l'ouverture à votre sensibilité et oser montrer votre vulnérabilité aux autres. Petit à petit, voilà, accepter un peu plus les mains tendues et vous-même tendre cette main aux autres, être un peu plus dans des échanges profonds, dans des partages sincères avec les gens, même si, à nouveau, ça implique que peut-être vous allez montrer, entre guillemets, des failles que vous avez qui peuvent être exploitées par les autres. Ça a toujours possibilité d'être exploité, mais ça a aussi possibilité d'être entendu et vous avez possibilité d'être soutenu par ces personnes. Et donc, tout comme ça a la possibilité de mal se finir, ça a aussi la possibilité de bien se finir et de créer de bons moments et de bonnes relations. Et c'est à ça qu'on vous invite de croire. Euh, donc, ce serait vraiment voilà, ce travail-là aussi qui a besoin d'être fait. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est ce travail-là qui vous donne, qu'on vous appelle à faire mentalement, émotionnellement. Et il est possible que vous soyez voilà, amené à vous ouvrir à de nouvelles personnes, du coup, pour les personnes célibataires qui sont à la recherche de quelqu'un. Vous allez peut-être être amené à vous ouvrir au niveau de votre cœur à d'autres personnes, des personnes qui pourraient vous approcher, même simplement vous communiquer un petit peu ce qu'elles ressentent. Euh, et faites-le à votre rythme. Parce que sinon, vous risquez d'auto-saboter en cherchant justement un petit peu ce détail-là que je vous disais, où vous allez chercher un petit peu le truc qui va pas et, euh, et, et du coup fuir un peu la relation. Au lieu de ça, essayez plutôt de faire les choses à votre rythme et petit à petit avancer dans la relation pour ne pas finalement être dans cet auto-sabotage aussi. Au niveau financier, il peut y avoir une sorte de roulement. Il y a une sorte de roulement pour vous cette semaine.
C'est assez proche des mois précédents en fait. C'est régulier, il y a comment dire, les, les, les gains habituels et les pertes entre guillemets habituelles. Même s'il y a pu y avoir des achats pour les fêtes, etc. Euh, Ça n'empêche que pour la semaine là qui arrive, c'est vraiment un roulement, il n'y a pas de problème particulier ni de gain particulier finalement. Ça peut être un peu parfois des hauts et des bas, mais ça se suit en fait. Et voilà. Et vous restez jamais euh, au fond très longtemps et vous restez jamais non plus très haut très longtemps. Voilà pour vous au niveau concret. On va aller voir le travail intérieur. Alors, bon, il y en a un peu plus que d'habitude, mais c'est ce qui est sorti. Après, ça ne devrait pas prendre beaucoup plus de temps non plus. Euh, pour vous, donc, cette semaine, en termes de travail intérieur, il y a plusieurs choses. Au niveau amoureux, parce que donc il y a une carte de domaine amoureux qui est sortie pour le travail intérieur. C'est celle-ci. Donc je vous la montre dans son envers. Et elle vous parle de faire le premier pas. De faire le premier pas ou que quelqu'un va faire le premier pas. Il y a vraiment cette idée-là et on vous invite à, comme je vous le disais, accepter la main tendue ou au contraire bah, à vous de tendre la main à quelqu'un. Voilà. Euh, c'est un travail aussi que vous êtes amené à faire. Voilà, ça fait remonter des blocages et c'est fait exprès aussi. C'est-à-dire que ça n'arrive pas à tel moment pour rien. Ça arrive à tel moment pour que vous puissiez faire ce travail. Euh, il y a aussi donc cette carte-là à l'envers. Je vous la montre à l'endroit. Qui est plutôt belle et qui vous parlerait d'un alignement à trouver intérieurement. À vous, il y a vraiment l'idée d'être aligné entre ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Euh, c'est vraiment important que ce soit en accord. Chaque partie de vous doit être en accord dans vos choix, dans vos actions, dans ce que vous vivez. C'est important que vous soyez, par exemple, imaginons vous dites quelque chose mais vous ne faites pas les actions qui vont avec, ce n'est pas aligné. Si vous êtes dans une situation où, par exemple, on vous, on vous propose quelque chose et puis vous allez accepter alors que vous n'en avez pas envie, vous n'êtes pas aligné à ce moment-là. Si vous dites à cette personne que vous n'en avez pas envie parce que c'est quelque chose qui peut-être ne vous plaît pas ou simplement vous avez envie de rester seul, de rester tranquille, vous allez être beaucoup plus aligné déjà en rapport avec vos envies et vos besoins. Et c'est vraiment cet alignement-là qu'on vous invite à trouver dans vos actions, dans le respect de vos limites physiques, émotionnelles, mentales. Quand vous vous sentez fatigué de ne pas dire oui pour quelque chose dont vous n'avez pas envie, ou simplement dont vous n'avez pas la force, euh, soyez voilà, dans une forme de respect de vous-même et d'accord avec vous-même aussi par rapport à ça. Acceptez que vous avez justement aussi des limites et que ben, il y a des fois où vous ne pouvez pas, où vous n'avez pas envie. Ce n'est pas grave. Et si la personne le prend mal, c'est pas votre problème. Vous n'êtes pas responsable des réactions des personnes qui sont face à vous. Vous avez aussi la cité d'Angkor, donc qui est un lieu sacré, voilà, qui ici vous parle d'une forme de protection déjà que vous pouvez avoir autour de vous actuellement, mais aussi de cette importance de créer un lieu sacré. C'est-à-dire créer un lieu, que ce soit une pièce chez vous ou que ce soit une sorte de placement simplement où vous allez vous positionner intérieurement et trouver une sorte de paix intérieure à travers peut-être de la méditation, à travers même un sport, une forme de relaxation ou autre. Et on vous invite vraiment à trouver un endroit ou un instant de calme où vous allez simplement être
posé, à l'écoute de vous-même. Vous allez pouvoir vous ressourcer, regagner en énergie, en vitalité, échanger avec vous d'un point de vue émotionnel. Vous allez pouvoir être dans une forme de communication avec vous, avec votre âme, avec vos émotions, euh, et finalement être dans une forme de don d'amour aussi à vous-même. Voilà, c'est vraiment un espace que vous êtes amené à vous créer pour pouvoir finalement vous apporter l'affection que parfois vous recherchez auprès des autres, mais que vous êtes amené à vous apporter vous-même. Voilà. Euh, Vous avez aussi la poche des eaux. Donc là, qui est une carte en rapport avec le processus de mise au monde. Donc le moment où vous étiez dans le ventre de votre mère et vous avez été... il y a eu la rupture de la poche des os. Et en fait, cette carte-là vous invite à vous poser certaines questions qui sont écrites sur la carte, donc je vais vous les lire. Acceptes-tu facilement de lâcher ton confort et ta sécurité pour aller vers l'inconnu? T'ouvres-tu spontanément aux autres, à la vie? Et là, ça rejoint énormément ce qui est dit juste avant sur la confiance et sur l'ouverture. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile pour vous de vous ouvrir à de nouvelles personnes, de vous ouvrir à l'inconnu, ou de vous ouvrir simplement spontanément aux autres? Et là, à nouveau, on sera plutôt sur des personnes que vous ne connaissez pas, mais aussi sur les personnes que vous connaissez. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites facilement ou pas? Est-ce que sortir de votre zone de confort aussi est quelque chose de facile pour vous ou pas? Et on vous invite vraiment à faire ce travail-là, à vous poser ces questions et à vous rendre compte des blocages, entre guillemets, que ça peut créer chez vous dans certaines situations, de certaines peurs aussi que vous pouvez avoir. On vous invite à vous poser ces questions et à faire ce travail-là durant cette semaine. Et le mot-clé qui rejoint ça, donc c'est un mot-clé que vous avez en une sorte de mantra finalement, que vous allez pouvoir répéter pour vous permettre de mieux vivre cette situation et expérimenter ça, pouvoir mieux travailler aussi sur ce blocage. Vous avez le mot connaissance, qui ici, peut-être que déjà c'est un mot qui va résonner avec vous par rapport à ça, tout comme ça peut ne pas résonner. Mais ici, ce mot vient vous parler je pense, de vos expériences passées. Vous avez, par rapport à vos expériences passées, retenu quelque chose. Vous considérez peut-être par exemple que vos relations futures vont se passer comme vos relations passées, en bien ou en mal, hein, je pense que la connaissance est vraiment dans le fait de ce que vous avez appris à travers vos relations, à travers les diverses expériences et même à travers des échanges que vous avez pu avoir avec d'autres personnes qui vous ont dit qui vous a expliqué finalement un petit peu aussi leurs propres expériences et ce que vous avez pu en tirer de ces échanges. Donc, vous avez des connaissances par rapport à ce que vous avez vécu qui peuvent vous profiter là actuellement et peut-être que vous avez aussi justement pu recevoir comme leçon que il n'est pas nécessaire de forcément considérer une relation nouvelles comme les précédentes. Voilà. Vous avez pu voir que vous êtes amené à voir aussi que chaque expérience, chaque relation et chaque personne sont différentes. Donc, ce mot-là est un mot à se répéter à travers des respirations profondes, donc des grandes inspirations par le nez et expirations par la bouche. Vous pouvez le faire de cette façon-là, après vous pouvez le faire aussi autrement. Et répétez ce mot une ou plusieurs fois et à plusieurs moments chaque jour durant déjà toute la semaine et par la suite aussi, tant que vous ressentez ce blocage-là. Vous avez aussi le libre arbitre, qui ici vous indique que dans toute situation, de toute façon, vous conservez votre libre arbitre et vous avez la possibilité de choisir. Si vous avez envie de faire telle ou telle chose, c'est votre choix. Si vous n'en avez pas envie, c'est là aussi votre choix. Si vous voulez prendre telle direction, vous pouvez. Si vous voulez prendre une autre direction, vous pouvez aussi. Vous avez vraiment cette capacité de décision par rapport à vous-même et par rapport à votre vie qui est importante et c'est important d'en prendre conscience aussi qu'il n'y a rien pour lequel vous êtes obligé. Vous n'êtes ni obligé d'être en contact avec une telle ou telle personne, ni obligé de vivre telle situation. Vous n'êtes forcé à rien.
Les seules choses qui peuvent vous forcer, c'est vous-même finalement, en vous sentant obligé, en vous sentant forcé parce que vous avez telles obligations, tels besoins, ou parce que vous ne voulez pas blesser quelqu'un, vous allez accepter quelque chose que vous ne voulez pas accepter, c'est quand même un choix de votre part. Voilà. Donc on vous invite à vous rendre compte que dans toute situation que vous vivez, ça reste quand même vous le créateur de cette situation, et donc s'il y a quelque chose qui vous déplaît, vous pouvez le changer. Vous avez aussi la carte Dieu me juge, qui là est une croyance que vous avez qui vous fait un petit peu obstacle, parce que vous avez cette pensée que chacune de vos actions, bonnes ou mauvaises, est jugée par Dieu, par la vie, par les autres aussi, et finalement, ces situations, ces actions que vous faites dans lesquelles vous avez cette sensation d'être jugé, et ça peut même être vraiment quotidien, hein, tout le temps vous pouvez avoir cette impression d'être jugé, ça va modifier votre comportement. C'est comme une influence qui n'est pas forcément bonne. Et vous avez cette crainte, un petit peu d'être jugé par la vie, par les autres, et d'être considéré comme une bonne personne, comme une mauvaise personne selon vos actions. Et finalement, ça vous restreint, parce qu'il y a des choses que vous pourriez faire, par exemple, pour vous-même, et vous vous dites que non, si vous vous privilégiez, ça va être mal vu. Si vous assumez tel goût, tel choix, peut-être que des fois vous vous dites que ça va créer des difficultés, ça va créer des conflits avec d'autres personnes, donc vous vous restreignez. Et en fait, ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que la première personne qui vous juge, c'est vous-même. Parce que comme vous craignez justement d'être jugé par les autres, vous allez vous-même vous juger et vous dire non, ça c'est pas acceptable, ça l'est, je dois faire comme ça, je dois pas faire comme ça, parce que vous craignez d'être jugé par les autres. Et au final, vous vous jugez vous-même et vous vous conditionnez vous-même pour des choses pour lesquelles vous n'êtes pas forcé d'être conditionné et vous n'êtes pas forcé d'agir comme ça. Vous avez justement votre libre arbitre. Et vous avez le choix d'être et de faire ce que vous voulez, tant que c'est dans le respect quand même des autres et que ça ne fait de mal à personne. Voilà. Mais avant tout, c'est à vous que ça ne doit pas faire de mal. Quand même. Et vous avez un dernier, le cœur bafoué, qui là vous parle un petit peu de vos blessures finalement. Vous êtes dans une forme de... J'ai l'impression que vous avez été ébranlé. Ébranlé par quelqu'un, par la vie. Vous avez justement perdu confiance. Et cette confiance, vous l'avez pas seulement perdue envers les autres, mais vous l'avez perdue envers vous-même. Vous n'avez plus confiance en vous. Pas à 100% en tout cas. Parce que finalement, il y a quelque chose que vous avez vécu où peut-être vous vous êtes dévalorisé, vous avez eu la sensation d'être peut-être justement une mauvaise personne, ou d'avoir mal fait les choses, peut-être que vous avez eu de la culpabilité qui vous a fait perdre confiance en vous, ou vous vous êtes senti mal pour une situation, quelle qu'en soit la raison, vous avez ce manque de confiance envers vous-même et envers les autres, qui sont liés à une expérience, une ou plusieurs expériences où vous avez finalement vous vous êtes senti comme dévalorisé et comme donc peut-être humilié aussi pour certains. Et puis vous avez pu vous sentir simplement mal par rapport à vos propres actions que vous avez fait. Et vous vous êtes dit que ça a fait plus de mal que de bien envers, à d'autres personnes et vous en êtes voulu pour ça. Donc par rapport à ça, on vous invite vraiment à vous pardonner et à petit à petit aussi vous redonner cette confiance-là pour pouvoir la redonner aussi à d'autres personnes. Voilà pour vous, au niveau concret et au niveau du travail intérieur. C'était un peu long, mais pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, que ça vous convient. Je vous souhaite une bonne semaine et une bonne fin d'année, du coup. J'espère voilà, que ça va bien se passer pour vous quand même. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise chose en soi, c'est plus du travail intérieur qui a besoin d'être fait. Et ça ne peut que vous faire du bien de vous redonner cette confiance et cet amour et de vous pardonner vous-même pour pouvoir justement être là pour vous. Donc je vous souhaite une bonne semaine. D'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Me revoilà pour l'interprétation du thème numéro 2, le bracelet en péridot et quartz fumé. La partie concrète est ici, le travail intérieur arrive juste après. Pour vous, il y a déjà une bonne ligne de conduite, vous avez une forme de brouillard cette semaine.
On le voit avec plusieurs choses. Vous avez l'illusion, donc, enfin les illusions plutôt, euh, l'indécision. Vous avez aussi l'éclipse solaire qui indique quand même une forme d'obscurité que vous êtes amené à vivre. C'est une transition, voilà. Vous êtes dans une forme de transition de l'obscurité vers la lumière, donc c'est plutôt bien que ce soit dans ce sens. Ce qui peut indiquer que par rapport à certaines situations, vous arrivez au bout d'un tunnel aussi. Voilà, vous allez commencer à y voir plus clair. Mais pour l'instant, et pendant cette semaine, ça reste encore un peu compliqué. Vous vous sentez un petit peu embrouillé dans votre tête. Vous ne savez pas forcément quoi faire, ni où aller, ni quelle personne choisir, ni quel projet lancer, quel travail vous voulez faire, même peut-être pour certains. Il y a une forme de questionnement aussi par rapport à ça. Vous êtes perdu. Voilà, vous êtes perdu. C'est pas très grave en soi, c'est-à-dire que si vous êtes perdu cette semaine et que finalement ça vous empêche d'agir, c'est pas grave. Cette semaine, de toute façon, n'est pas une semaine portée sur l'action. Pour personne. C'est pas une semaine faite pour ça. Cette semaine, vous êtes amené à simplement vivre cette fin d'année, à la vivre, à l'expérimenter, sans avoir à provoquer ou à forcément expérimenter des choses particulières. Laissez-vous aller cette semaine, lancez-vous tranquillement, comme si vous vous jetiez dans le vide. Voilà, cette semaine, voilà, jetez-vous dans le vide en commençant cette semaine vraiment comme une forme d'expérience inconnue, de choses que voilà, que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas. Vous ne savez pas forcément ce que vous allez vivre. Il peut y avoir des événements imprévus, il peut y avoir des choses qui viennent dans votre vie un petit peu comme ça, par hasard, des échanges, des choses oui, finalement, réellement, des choses qui ne sont pas prévues, des rencontres qui ne sont pas prévues. Vous allez voir des personnes que vous n'aviez pas forcément prévu de voir non plus. C'est vraiment l'énergie de votre semaine aussi. C'est assez imprévisible dans le sens où euh, là, actuellement, vous n'êtes pas amené à contrôler. Cette semaine, vous êtes amené au contraire à juste vous laisser porter par le courant de la semaine et à expérimenter. Quand vous avez envie de dormir, dormez. Quand vous avez envie de travailler, travaillez. Quand vous avez envie de réfléchir, de vous poser des questions, bah, posez-vous des questions. Si vous voulez écouter vos émotions, écoutez-les. Si vous ressentez plus le besoin de créer, de dessiner, de vous amuser, faites-le. Faites en accord avec vos envies. Soyez dans cette fluidité-là de vos envies, vos besoins, de vous laisser porter. Et après, ben, par la suite, en vous laissant finalement cette semaine sous une forme de connexion au présent et une forme de spontanéité, vous allez arriver sur la semaine suivante avec une énergie beaucoup plus éclairée déjà. Parce que en étant dans cette légèreté-là cette semaine, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a des comportements que vous avez habituellement, des choses que vous faites qui ne vous conviennent plus. Vous allez pouvoir laisser ça ensuite de côté, lâcher ces poids, et, euh, et finalement, ben, c'était ces poids-là, ces choses-là qui brouillaient votre vision, donc vous allez pouvoir y voir plus clair, et finalement, ensuite pouvoir avancer. Donc cette semaine, laissez-vous simplement aller. Euh, alors, au-delà de ça, il y a plusieurs choses, il y a des points. Je sais pas vraiment par où commencer. C'est-à-dire que vous avez le chien et la fidélité, donc qui parle vraiment de relations où vous avez une vraie fidélité, une vraie honnêteté, sincérité avec quelqu'un. Donc là, on serait plutôt sur quelque chose d'amical, j'ai l'impression. Amicalement, vous pouvez avoir ce lien avec quelqu'un, vous savez que vous pouvez vous faire confiance, vous savez que vous êtes là l'un pour l'autre, l'une pour l'autre. Vous avez vraiment cette sensation euh, que c'est voilà, c'est un lien indéfectible. Et c'est plutôt une bonne chose, c'est quelque chose qui vous accompagne cette semaine. Cette personne vous accompagne, elle est présente à vos côtés, même s'il n'y a pas toujours de la communication, vous êtes connecté aussi en pensée, et on le voit avec les cartes des pensées, tout simplement. Vous êtes connecté. Voilà. Vous avez un lien particulier avec un meilleur ami, une meilleure amie. Je pense que pour beaucoup, ce sera ça. Pour d'autres, c'est un frère, une sœur, quelqu'un de qui, en tout cas, vous êtes assez proche, voire même plus proche qu'avec vos autres relations. Et vous sentez cette connexion-là et ce soutien. Vraiment, le terme, ce serait indéfectible. C'est vraiment indéfectible. Euh,
vous avez cependant la séparation et donc les pensées qui là me font penser justement que il y a une personne à laquelle vous pensez, qui est dans votre cœur et qui peut-être vous manque aussi, et qui n'est pas dans votre vie actuellement. Donc soit c'est une personne qui est loin et il y a quand même de la communication, soit elle est loin mais il n'y a pas de communication, soit simplement cette personne n'est pas forcément loin mais vous êtes comme dans une forme de non pas de déconnexion parce que le lien est là, mais vous ne vous parlez pas. Vous ne vous parlez pas, les choses n'avancent pas. Il y a comme une forme de d'éloignement qui s'est fait aussi au niveau de la relation. Et on vous invite à ne pas vous accrocher à ça. À ne pas vous y accrocher parce que finalement, cette semaine, c'est déjà plus porté sur le fait de vous concentrer sur vous. Donc vous concentrer sur quelqu'un d'autre ne fait pas partie de, euh, de ce dont vous avez besoin. Voilà. Vous n'avez pas besoin de cette personne. Et rien que ça, c'est important d'en prendre conscience. Vous n'avez pas besoin de cette personne ne vous est pas indispensable pour vivre. Et même si vous avez un lien particulier, parce que il est possible que ce soit aussi cet ami dont je parlais, mais ça peut être amoureux, c'est à voir aussi pour vous. Mais il y a quelqu'un avec qui vous sentez, vous savez que vous avez un lien fort, mais ce lien, pour autant, ben il n'est pas, ça ne fait pas tout, en fait, voilà. Ça ne fait pas tout, c'est pas parce que vous avez un lien fort ou que vous avez vécu des expériences fortes, que vous aimez beaucoup, que forcément ça doit se poursuivre, que forcément vous devez avoir une relation amoureuse, que forcément vous devez simplement avoir une relation. Peut-être que vos chemins ne sont pas les mêmes et que vous êtes amené à partir dans des directions différentes. Il y a d'ailleurs vraiment une énergie. C'est marrant, mais quand je fais ce mouvement, ça fait vraiment l'effet de deux aimants, mais qui sont du même pôle et qui donc s'attirent, mais ne peuvent pas se coller, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand on prend deux aimants, ils ont chacun une face positive et négative, un pôle positif et un pôle négatif. Et si on essaie de mettre le pôle positif avec le pôle positif, ça s'accroche pas, ça se repousse. Bah là, vous vous repoussez. Vous vous repoussez. Vous avez besoin de faire les choses séparément, de vous sentir complet, de vous sentir entier, entière, seul. Voilà. Où l'autre personne n'est pas votre moitié, l'autre personne n'est pas une partie de vous, l'autre personne n'est pas l'amour dont vous avez besoin, c'est simplement une autre personne. Avec qui vous avez un lien fort, mais c'est quand même juste une autre personne. Et cette semaine, c'est important que vous soyez simplement en lien avec vous, simplement dans une communication avec vous, et que cette personne ne soit pas omniprésente dans vos pensées. C'est important que cette personne reste quand même loin, voilà, pour vous. Cette séparation-là, elle n'est pas là pour rien. Elle peut être euh, de courte durée, tout comme elle peut durer très longtemps, voire bah, jusqu'à la fin de votre vie. Euh, Ça dépend vraiment des situations, mais ce qui est sûr, c'est que chercher à tout prix à avoir une relation avec cette personne, c'est pas ce qui vous est demandé là, et c'est surtout pas forcément bon pour vous non plus. Euh, Au-delà de ça, vous avez aussi les ruines du château. Donc là, comme carte qui vous indique qu'il y a quelque chose qui est justement. Et alors, ça peut faire référence à cette relation, tout comme ça peut faire référence à une autre situation, mais il y a quelque chose qui est écroulé, qui est détruit. Il ne reste que des ruines. La seule chose que vous pouvez faire, c'est soit ben, tout balayer, balayer ces ruines et construire quelque chose de totalement nouveau, soit vous pouvez décider de reprendre un petit peu les morceaux de ces ruines qui vous semblent encore utilisables et construire quelque chose de nouveau quand même avec ça. Donc c'est à vous de voir si vous voulez reprendre finalement une situation pour laquelle bah, ça s'est écroulé et finalement bah, reconstruire des bases peut-être plus solides par rapport à quelque chose de déjà existant, un travail déjà existant dans lequel vous allez construire une nouvelle organisation, une relation déjà existante dans laquelle vous allez finalement construire de nouvelles bases peut-être plus solides dans la relation, ou au contraire si vous allez décider de vous ouvrir à de nouvelles relations, à de nouveaux projets, c'est à vous de voir. C'est un choix qui vous appartient. Euh,
Au niveau amical, donc comme je vous le disais, il y a un lien particulier avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui est proche de vous et en qui vous pouvez avoir confiance. Il y a une bonne connexion aussi avec cette personne. Au niveau amoureux, c'est plus compliqué parce que là, certes, vous avez une connexion avec quelqu'un, mais cette connexion, elle est compliquée. Actuellement, je dirais que pour beaucoup, vous n'êtes pas en couple, mais vous êtes toujours rattaché, entre guillemets, à quelqu'un. Et donc, c'est sur ça que vous avez besoin de travailler, de vous en défaire progressivement. Voilà. Je sais, et à nouveau, c'est une énergie qui ressort. Beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens, certains d'entre vous se disent que c'est peut-être une relation flamme jumelle. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez vous renseigner ou pas. Si vous ne savez pas, c'est pas grave du tout. Mais sachez que ce soit le cas ou pas, ça n'implique pas que parce que vous êtes flamme jumelle, vous devez forcément avoir une relation amoureuse déjà. Toutes les relations flamme jumelles ne sont pas amoureuses. On peut avoir une flamme jumelle qui est notre frère ou notre sœur. Et au-delà de ça, ce n'est pas forcé de durer, comme toute relation, réellement. Et ce n'est pas parce que c'est une flamme jumelle que les expériences négatives sont faites pour vous faire travailler vos blessures et que forcément, après, vous allez revenir l'un vers l'autre. Ce n'est pas le cas non plus, et ça ne doit pas être une excuse pour rester dans des schémas toxiques. Voilà. Au niveau financier, il y a une transition au niveau financier. Alors, il est possible que pour certains, vous sortiez d'une situation qui était un peu compliquée. Vous aviez pas forcément une situation très, très stable. Peut-être que vous aviez, non pas des dettes, mais vous étiez peut-être à découvert, voilà, et ça se rétablit un petit peu. Voilà, il y a de l'ordre qui se rétablit progressivement. J'ai l'impression que cette semaine, c'est vraiment une phase de transition et ça se rétablit un peu mieux au début du mois prochain, donc la semaine suivante. Ce qui n'est pas si étonnant dans le sens où il peut y avoir aussi ben, des gains en début de mois. Voilà. Euh, c'est vraiment l'énergie qui ressort au niveau financier. Je ne perçois pas particulièrement d'autres choses. Professionnellement, faites attention aux illusions. Il y a, enfin, c'est même pas aux illusions, mais c'est plutôt que c'est vous qui montrez quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas réel, qui n'est pas juste pour vous. C'est comme si vous sortez quelque chose de ce chapeau, vraiment comme là avec ce lapin, vous le sortez du chapeau, parce que vous devez faire un tour de magie, parce que vous devez montrer quelque chose. Euh, et en réalité, il y a comme un petit peu le fait de faire quelque chose par obligation, déjà. Sauf qu'on ne peut pas se forcer, par exemple, à avoir une idée ou à avoir de l'inspiration, ça ne marche pas comme ça. Tout comme actuellement, on vous invite vraiment à réfléchir à ce dont vous avez envie, vous, sans penser à ce que veulent les personnes autour de vous. Là, c'est vous, juste vous. De quoi avez-vous envie professionnellement? Quels sont vos potentiels projets, idées que vous pourriez faire? S'il y a quelque chose dont vous avez envie mais que vous ne vous sentez pas forcément capable ou vous avez l'impression que c'est irréalisable, croyez en ce rêve, en ce projet et réalisez-le. Rien n'est irréalisable, vraiment. Euh, Là, c'est un petit peu comme si voilà, vous portez un masque pour montrer que tout va bien, que votre situation professionnelle ça se passe bien, que ceci, cela, et en fait, c'est pas le cas. Il y a des choses qui vont pas. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui vont, tout n'est pas forcément bancal, mais certaines choses le sont, et vous avez besoin là un peu plus de retrouver de l'équilibre, tout simplement dans votre situation professionnelle, et vous rendre compte que là, la situation elle est un petit peu déconstruite, et vous avez la possibilité justement de reconstruire par-dessus ou de construire quelque chose de complètement nouveau. Ça dépend de vous à nouveau, c'est votre choix, c'est à vous de voir, et c'est vrai que là, dans tous les cas, il va falloir reconstruire quelque chose, euh, soit quelque chose de complètement nouveau, soit quelque chose qui est sur les mêmes bases, mais qui reste, on va dire l'essence même du truc reste, mais la construction autour devient différente pour que ce soit peut-être plus solide. Voilà. Au niveau concret, c'est tout ce qui sort pour vous pour cette semaine. On va aller voir le travail intérieur. Vous avez plusieurs choses au niveau du travail intérieur cette semaine.
Pour cette semaine, alors il y a des cartes, il y a un peu plus de cartes que d'habitude, mais sachez que certaines cartes sont un peu moins. Il y aura moins de choses à dire, donc ça ne devrait pas forcément prendre beaucoup plus de temps. Euh, Au niveau du travail intérieur pour cette semaine, il y a plusieurs choses. Déjà, vous avez le nid du tigre, qui est donc un lieu sacré qui existe réellement dans le monde. Je ne sais plus où il est situé par contre. Mais il vient vous communiquer qu'actuellement vous avez une sorte de colère intérieure qui a besoin d'être exprimée et d'être transformée en force positive. Imaginons vous êtes en colère parce que il y a eu une situation injuste dans votre travail et finalement ben, vous n'avez pas eu le poste que vous vouliez, vous avez loupé l'opportunité que vous vouliez, etc. Ben, en fait vous allez pouvoir utiliser cette colère de façon à bah, finalement prendre une autre direction, du coup, puisque celle-là ne vous a pas réussi. Et finalement, en prenant cette autre direction, en prenant votre courage aussi pour un petit peu par ego, mais finalement, c'est pas une mauvaise chose ici. Par ego, vous allez dire, vous avez pas voulu de moi, bah, je vais vous montrer que vous allez regretter votre choix. Et donc, vous allez construire votre propre truc, par exemple, et le réussir à merveille. Et cette colère aura été transformée en force positive. Voilà, c'est quelque chose que vous êtes amené à faire cette semaine, à vous rendre compte que cette colère peut aussi être une force, peut vous permettre d'être une forme de moteur, et c'est aussi l'une des utilités de la colère, parce que chaque émotion a un message et a son utilité, entre guillemets. Et ici, c'est ce que vous apporte la colère. Cependant, une fois que cette colère vous aura permis de vous servir de moteur, il est important qu'après, vous ne la nourrissiez plus pour que vous puissiez quand même ben, pardonner une situation et avancer aussi, d'un point de vue émotionnel. Que vous ne restiez pas dans de la rancœur. Vous avez aussi comme carte la chute vibratoire. Et cette carte-là, elle me fait vraiment penser à, à, cette, à ce lien à la terre, à la matière. Le fait d'être... parce que on est un corps fait de matière, qu'on est dans une forme de densité, on a l'impression d'être parfois un petit peu contraint par les limites de notre corps, contraint par ce qu'on est capable ou pas de faire, que ce soit en termes de souplesse, en termes de mouvement, en termes de rapidité, de hauteur de saut. Là, on est vraiment réellement du mouvement, des capacités du corps. Et il y a des choses pour lesquelles des fois on ne se sent pas forcément capable. Et par exemple, on va pouvoir le voir quand on est dans de l'eau, nos mouvements et notre fluidité est différente parce que la densité n'est pas la même. Et ici, on vous invite vraiment à vous rendre compte que même si parfois vous avez l'impression que votre corps est, entre guillemets, une limitation dans vos objectifs, parce que ben, à un moment votre corps est fatigué, vous allez avoir besoin de dormir, qu'à un moment, bah oui, ça arrive que votre système immunitaire soit un peu moins actif, enfin pas actif, mais un peu moins fort, et du coup vous tombiez malade, ou ce genre de choses. C'est les limites de votre corps, et on vous invite vraiment à accepter ces limites-là, à prendre conscience que ces limites-là, elles sont aussi là pour vous montrer qu'il est important de vous respecter, justement. C'est aussi ça que ça va vous apprendre. Quand vous tombez malade, mais que vous continuez quand même de travailler alors que ça vous épuise et que ben, finalement ce n'est pas forcément bon pour votre corps et pour votre guérison, vous n'êtes pas dans le respect de vos limites. Et c'est sur ça que vous avez besoin de travailler là actuellement. Et pour vous aider à faire ce travail-là, vous avez la carte de la puissance, justement. Parce qu'on vous invite à vous rendre compte que, au-delà des limitations de votre corps, vous restez quand même un être puissant et vigoureux. Voilà. Et vous avez cette force intérieure de vivre, déjà, tout simplement. C'est-à-dire qu'au-delà des contraintes du corps, ça vous permet quand même d'exister, de vivre sur Terre, et on vous invite vraiment à vous rendre compte que même si ça crée parfois des difficultés, même si parfois vous voudriez travailler ou faire ce que vous faites plus longtemps, mais vous êtes fatigué et vous devez dormir, ce n'est pas grave, parce que au-delà de ça, ben, ça a quand même beaucoup plus à vous apporter en termes de positif qu'en termes de négatif, votre corps. Donc aimez, acceptez votre corps et répétez ce mot, puissance, plusieurs fois par jour, tous les jours cette semaine, voilà, comme un mantra. Vous pouvez le faire lors de respiration, vous pouvez le faire en méditation, comme vous le souhaitez, mais il faut qu'il y ait vraiment cette concentration quand même sur le mot,
Parce que si vous le dites juste comme ça n'aura pas forcément le même impact. Et puis vous pouvez le faire jusqu'à ce que vous ayez vraiment sensation d'avoir libéré entre guillemets ce blocage et d'avoir un meilleur lien à votre corps. Euh, vous avez aussi la carte de la perception, qui là va bien avec les cartes d'avant sur le fait qu'il y a des choses, il y a des situations où vous n'y voyez pas toujours très clair. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais elle porte un masque. Elle porte un masque, et alors on peut le voir on peut le voir de deux façons. Soit c'est justement ce masque qui fait que vous ne percevez pas correctement votre vie, une situation, une relation. Soit au contraire, vous avez besoin d'enfiler ce masque, enfiler ces lunettes là, comme des lunettes vraiment qui vont vous permettre d'ajuster la vue et d'y voir plus clair. Ça peut être donc à voir s'il y a quelque chose qui justement est à enlever, un voile qui a besoin d'être enlevé pour que vous puissiez y voir plus clair, ou au contraire c'est simplement que vous avez besoin de développer quelque chose intérieurement, par exemple développer votre intuition, développer une forme de confiance en vous, qui vous permettrait d'y voir plus clair. À vous de voir. Vous avez aussi, alors je ne sais pas pourquoi, mais je les relis ces deux cartes. Vous avez la tendresse, qui est représentée comme ça, et vous avez le cœur brisé. Et pour moi, elles vont ensemble ces deux cartes. J'ai vraiment l'impression que ça se relie et que actuellement, émotionnellement, vous êtes peut-être très impacté par une situation précise ou par quelque chose plusieurs situations, par votre vie peut-être en général. Et il y a d'ailleurs émotionnellement, c'est très fort et je pense que vous le ressentez assez facilement si vous écoutez, si vous êtes connecté à vos émotions par moment, vous devez le sentir qu'il y a comme une forme de tristesse intérieure. Il y en a parmi vous qui ont besoin de faire un deuil et on vous invite à vous laisser du temps, à faire preuve de tendresse envers vous, de gentillesse, à être à l'écoute de vous, à avoir de la compassion envers vous. Vous n'êtes pas surhumain, vous ne surmontez pas les expériences douloureuses et la tristesse et le deuil, etc. en un claquement de doigts. Ça prend du temps. Ça prend du temps pour guérir, ça prend du temps pour être accepté, pour être pardonné aussi. Et on vous invite à vous laisser ce temps-là. Donc pour certains, c'est vraiment en lien avec un deuil d'une situation, d'une personne. Vous sentez aussi d'ailleurs que, par exemple, il peut y avoir une personne qui est sortie de votre vie déjà, et vous devez faire le deuil de ça. Mais pour d'autres, c'est plutôt quelque chose que vous voyez, c'est à vos pieds, c'est écroulé là juste devant vous, vous le voyez, mais la situation où la personne n'est pas encore vraiment sortie de votre vie. Et il y a cette tristesse intérieure et c'est un petit peu aussi cette déception où vous devez vous rendre compte que, ben, c'est comme ça quoi. Vous pouvez pas en fait ramasser ces morceaux et essayer de reconstruire. Cette relation, cette situation, elle est brisée et elle n'est pas reconstructible en fait. Pas à l'identique. La seule chose que vous pouvez faire, c'est accepter cette situation. Accepter cette situation et surtout être tolérant envers vous. Accepter que vous avez vos propres limites, justement. Que là, actuellement, vous êtes très touché émotionnellement par ce que vous vivez. C'est normal, c'est votre sensibilité. Et cette sensibilité-là, elle a besoin d'être entendue. Vous avez besoin, là, actuellement, d'être là pour vous. Voilà. Et vous avez comme dernière carte ces deux-là qui, pareil, pour moi, se rejoignent. Vous avez victime, donc là, qui est un comportement, et vous avez la création. Et pour moi, je ne sais pas pourquoi je dis autant pour moi, c'est peut-être quelque chose que vous avez tendance à dire aussi. Il y a comme une forme de... Il y a besoin de vous rendre compte que ça parle bien de vous. Il y a comme une forme d'envie aussi. Après, peut-être que c'est pas, ça vous parlera pas du tout. Mais pour certains, il y a comme cette envie de vous dire non, il peut pas parler de ma situation, il peut pas parler de ce que je vis, c'est pas moi, il parle de quelqu'un d'autre. C'est bien vous. C'est bien de vous que ça parle. Et là, actuellement, on vient vous dire que vous vous sentez victime
de la vie, de quelqu'un, d'une situation, à nouveau, vous vous sentez victime, vous avez l'impression peut-être d'un sentiment d'injustice, la colère peut venir de là, hein, justement, vous sentez que quelque chose est injuste et ça crée de la colère. Euh, Vous avez cette impression, peut-être que la vie s'acharne contre vous parce que quelque chose revient encore et encore, le même genre de relation, le même genre de schéma. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose que vous échouez tout le temps. Il y a comme cette impression de répétition par rapport à quelque chose. Et on vous invite à vous rendre compte que vous êtes créateur de votre vie. Vous êtes créateur. Vous vous rendez victime de cette situation. Vous n'êtes pas victime. C'est vous qui l'avez créé. Vous l'avez créé dans votre vie. Alors, bien sûr, par exemple, quelqu'un vous trahit, vous avez de quoi en vouloir à cette personne, c'est certain. Mais sachez que ce n'est pas arrivé par hasard. Vous l'avez attiré parce que vous aviez quelque chose à comprendre, quelque chose à expérimenter. Vous l'avez créé parce que c'est quelque chose que vous deviez vivre, tout simplement. Tout comme il y a des situations où vous avez tendance à vous-même vous dire, vous considérer comme victime, à dire que la vie, les gens sont injustes. Rendez-vous compte que ce n'est pas injuste, mais que c'est réellement là aussi quelque chose que vous créez. Vous engendrez ça. Si ça vous semble si injuste, peut-être que vous avez besoin de vous rendre compte du fait que, comment dire, vous vous complaisez un petit peu dans ce rôle de victime aussi. Et que vous avez besoin d'en sortir. Vous vous êtes peut-être habitué pour certains à ce rôle. C'est pas un rôle qui est particulièrement épanouissant, et c'est un rôle dont vous pouvez sortir. Si vous avez l'impression d'être tout le temps victime de la vie, tout le temps victime de certaines situations, qu'il vous arrive toujours des trucs comme ça qui sont un petit peu un coup de massue, ou alors vous êtes en train de construire quelque chose et puis ça s'écroule à chaque fois, sachez que ça n'est pas forcé de se répéter. Vous pouvez en sortir de plusieurs façons. Déjà en comprenant les leçons que ça avait à vous apporter, mais aussi en prenant conscience du fait que peut-être aussi parfois par certains comportements ou certaines croyances, c'est vous qui créez ces situations. Tout comme par exemple, imaginons quelqu'un avec qui vous êtes en relation, vous trahit, vous redonnez votre confiance à cette personne vous trahit à nouveau, et vous recommencez. À un moment, si vous redonnez une chance tout le temps à cette personne, vous êtes victime certes de ces trahisons, mais c'est quand même vous euh, qui faites le choix à chaque fois de redonner une chance. Et là, c'est exactement le même principe. Vous êtes dans des situations où finalement, à chaque fois, vous avez comme tendu la perche à une personne, à la vie, etc. Pour vous donner, pour finalement vous redonner un coup dans la figure, quoi. Et puis aussi, et là je pense que ça vous parlera aussi, vous vous rendez bien compte quand vous tombez toujours sur le même genre de relation. Vous voyez bien le genre de personne qui vous attire et le genre de personne vers qui vous allez naturellement, entre guillemets. Euh, Simplement, évitez de retourner vers ce genre de personne si vous voyez que quelque chose ne fonctionne pas, que quelque chose ne vous plaît pas, et que vous retournez encore une fois vers le même genre de personne, même si c'est pas la même personne et que toute personne est différente, à un moment, non pas vous l'avez bien cherché, mais c'est quand même vous qui avez créé cette situation-là. C'est tout. Voilà pour vous, pour cette semaine donc du 26 décembre au 1er janvier. Je vous souhaite une bonne semaine et une bonne fin d'année. J'espère que ça vous aura aidé et que euh, ça va bien se passer pour vous. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Me revoilà pour l'interprétation du thème numéro 3, l'améthyste. Le concret est devant moi, le thème intérieur arrive juste après. Pour vous, plusieurs choses. Alors, vous avez la carte du trèfle, qui ici parlerait d'une notion un petit peu de... C'est un petit peu comme si on vous disait que la chance ou une opportunité peut apparaître à tout moment.
Tout comme on peut tomber sur un trèfle à quatre feuilles euh, par hasard, ici, vous êtes amené à vous rendre compte que les opportunités, les possibilités, les situations et même les rencontres de gens peuvent se faire à tout moment. Et on vous invite à ne pas être dans l'attente que ça arrive, mais au contraire à vous laisser porter par ce que vous vivez. Et puis quand vous tomberez par hasard sur quelqu'un ou que par hasard ben, on vous proposera quelque chose, si ça vous semble bien, allez-y et c'est tant mieux. Mais on vous invite vraiment à laisser place à cette fluidité-là de la vie dans les choses que, en fait, à tout moment, votre vie peut changer. À tout moment, il peut se passer quelque chose pour vous, en bien comme en mal, entre guillemets. Euh, et, à, et à vous rendre compte de ça. C'est-à-dire que parfois, on peut attendre que quelque chose arrive. Et finalement, c'est cette impatience-là et cette attente qui font que le temps semble long et que ça prend aussi plus de temps, que ça complique les choses finalement d'être dans cette attente. Je vous invite simplement à laisser les choses venir et puis, bah, si par hasard il y a quelque chose qui vous semble, qui vient et qui vous semble bien, pas de souci. Vous pouvez aller, vous pouvez aller dans cette direction-là, saisir cette opportunité, décider de, par exemple, imaginons que vous faites une rencontre par hasard, bah, vous pouvez décider d'avoir une relation avec cette personne ou pas. C'est vraiment aussi en fonction de la façon dont vous allez accueillir ce qui vient vers vous. On vous invite à réfléchir à votre façon d'accueillir les choses. Est-ce que vous accueillez la nouveauté, l'inconnu, à bras ouverts, ou est-ce que vous allez rester plutôt comme ça à tout analyser, observer, à pas être toujours très confiant, voire même à être un peu méfiant. Ça, vous de voir aussi votre façon de faire par rapport à ça. Euh, Tout comme d'ailleurs pour certains, et on le voit par plusieurs cartes, la liaison, la lettre, aussi la carte de la communication. Ce sont des cartes qui montrent bien que actuellement, peut-être que ce que vous attendez, c'est le message de quelqu'un. C'est vous attendez. Alors pour beaucoup, le message de quelqu'un que vous connaissez déjà, de qui vous souhaitez en fait finalement qu'il y ait un lien qui soit établi, qui ait une communication, mais vous ne connaissez pas forcément beaucoup, ou vous n'avez pas forcément trop de contacts non plus, ou il peut y avoir certaines raisons qui font que la communication n'a pas forcément encore trop été établie. Euh, et là, bah, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez chercher l'opportunité en vous-même envoyant un message, soit bah, vous n'êtes pas dans l'attente que ça arrive, et puis par hasard, à un moment, peut-être qu'un message vous sera envoyé. Mais ne soyez pas dans cette attente-là, en tout cas. Et il est possible après pour d'autres que ce soit aussi non pas le message de quelqu'un que vous attendez, mais ce serait plus la rencontre de quelqu'un. Donc là, pareil, bah, c'est à vous de voir. Vous pouvez euh, aller à la rencontre des gens et potentiellement bah, faire une rencontre qui vous conviendrait. Aller à la recherche, tout simplement. Ou vous pouvez patiemment vivre votre vie. Et puis, bah, si une occasion se présente et que la personne qui est face à vous vous convient, vous plaît, je parle amoureusement, mais tout comme amicalement, bah, vous pourrez ensuite avoir une relation. Mais à nouveau, ne soyez pas dans l'attente. Parce que très clairement, cette attente actuellement vous bloque. Et il est bien mieux que vous laissiez aussi un peu plus les choses venir telles qu'elles sont. Tout comme vous êtes amené à accepter les gens tels qu'ils sont aussi. Vous avez aussi la carte de l'intuition qui va bien avec dans l'idée que l'intuition, par exemple, ça ne se commande pas. Alors ça peut être quelque chose que vous maîtrisez au fil du temps, mais ça ne se commande pas. Vous ne pouvez pas provoquer une intuition, vous ne pouvez pas réfléchir pour qu'une intuition vienne. La réflexion et l'intuition, ça ne... C'est, on va dire que c'est les deux faces d'une même pièce. Ce qui veut dire que les deux côtés ne peuvent pas exister en même temps. Si vous êtes dans de la réflexion mentale, l'intuition ne va pas apparaître. Si vous vous laissez porter par les choses, par la vie, que vous êtes dans une forme de fluidité et de spontanéité finalement par rapport à ce que vous vivez, l'intuition va pouvoir apparaître. Et c'est là que
Aussi, vous allez pouvoir avoir des messages de votre intuition, avoir des ressentis qui vont vous communiquer des choses par rapport à votre vie, par rapport à des choses que vous expérimentez, par rapport à des personnes, etc. On vous invite à laisser ça se faire de façon spontanée. N'essayez pas de provoquer, euh, n'essayez pas de provoquer même ces rencontres, ces situations, ou même cette intuition. Laissez-les venir, réellement. Bon, il y a la carte de l'homme, hein, donc ça pourrait être simplement justement l'arrivée d'un homme par la suite qui peut se faire. Tout comme ça peut être dans cette idée d'équilibrer un petit peu votre féminin, votre masculin, en étant dans une forme de... je dirais que vous avez besoin de tempérer votre masculin. Vous avez parfois tendance à être un peu dans une forme d'action, d'aller vers l'avant. Et je vous vois même faire un mouvement un petit peu comme ça en fait. Vous allez aller vers l'avant et puis vous allez repartir, vous allez reculer. Et c'est comme si vous étiez amené par moment à... vous allez faire quelques pas pour aller vers quelqu'un, puis vous allez repartir avant même d'avoir essayé, entre guillemets, de communiquer, euh, avant même d'avoir réellement tenté quelque chose. Parce que il y a certaines craintes et parce que finalement il y a un manque d'assurance, mais le souci serait vraiment une forme de crainte d'être rejeté. Vous craignez tellement d'être rejeté que finalement bah, vous allez finalement faire qu'il n'y ait aucune possibilité de l'être en n'allant pas vers la personne. Ce qui est un peu dommage parce que par moment, ben, c'est pas que vous passez à côté de quelque chose, mais euh, d'une certaine façon, on peut considérer que vous vous rejetez vous-même par rapport à ça. Puisque vous allez non pas rejeter, comment dire, vous n'allez pas être rejeté par l'autre puisque vous n'avez rien tenté, cette personne ne peut pas vous rejeter, mais vous allez vous en empêcher par peur d'être blessé, par peur d'être rejeté. Et on vous invite à soit faire preuve peut-être d'un peu plus de courage, soit ben, simplement accepter que c'est quelque chose que vous avez du mal à faire et à laisser peut-être un peu plus les choses venir. Mais on vous inviterait aussi à voilà, sortir un peu de votre zone de confort par rapport à ça. Et là, alors il y a ces deux cartes-là qui vont bien ensemble, je trouve. Vous avez Iji, qui est la purificatrice. Et vous avez la porte fermée. Donc on est quand même bien sur une idée ici de faire sortir de votre vie ce qui ne vous convient plus. Ou de fermer la porte aux choses que vous ne voulez pas aussi. C'est-à-dire que, imaginons, vous êtes à la recherche de quelqu'un au niveau amoureux, et vous avez des personnes qui viennent vous parler, ces personnes ne vous plaisent pas particulièrement, euh, mais vous les laissez vraiment vous approcher, vous leur donnez parfois entre guillemets un peu d'espoir ou ce genre de choses. Ben, c'est comme si vous laissiez la porte ouverte à des possibilités de gens pour lesquels vous savez très bien que vous n'allez pas construire quelque chose avec eux. Donc au final, vous laissez une porte ouverte à des choses que vous ne voulez pas, et du coup, bah, vous ne prêtez pas forcément attention, ou vous n'ouvrez pas forcément la porte aux choses que vous voulez. Voilà. Certes, ça peut parfois faire que vous allez passer par une phase de solitude, parce que, imaginons, ben, vous dites stop à toutes les choses toutes les personnes que vous ne voulez pas, ou même les relations qui sont déjà présentes dans votre vie, des amis, etc. Puis vous vous rendez bien compte que ça ne fonctionne plus, vous les sortez de votre vie et vous vous retrouvez sans forcément trop d'amis. C'est pas grave. Vous devez passer par cette phase-là où vous fermez la porte pour pouvoir en ouvrir une nouvelle. Là, sortez de votre vie tout ce dont vous n'avez plus besoin ou ce qui ne vous convient pas, ce qui n'est pas en accord avec vous, ce qui n'est pas en accord avec vos envies non plus. Tout ça, ça a besoin de sortir. Faites du rangement chez vous, faites du rangement dans vos relations, dans diverses situations. Modifiez aussi un petit peu les comportements qui sont un petit peu auto-sabotants et qui parfois vous posent problème. Modifiez ces comportements-là qui finalement sont plus une limite qu'autre chose. Et voilà, d'une certaine façon, purifiez-vous aussi de tout ça.
Au niveau professionnel, il est possible que des choses se passent en termes d'opportunités, mais là, à nouveau, c'est pas une question d'attente, c'est vraiment plus de laisser les choses venir. Euh, En fait, on va vous inviter, par exemple, pour les personnes en recherche de travail, à faire le pas pour que quelque chose vienne. C'est-à-dire que vous allez faire la démarche de contacter des personnes. Mais après, ne soyez pas accrochés à ça, ne soyez pas dans l'attente d'avoir forcément une réponse. Envoyez les trucs et puis oubliez. Oubliez. Faites votre vie. Et c'est comme ça que par la suite, vous allez avoir peut-être une réponse de quelqu'un. Et avoir quelque chose qui vous conviendra. Mais là, ça va être important de ne pas être dans cette attente, justement. Euh, on serait bien dans l'idée, par exemple, d'envoyer un CV et ensuite de laisser venir, quoi. Après, si vous avez une réponse, vous avez une réponse. Si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Euh, Au niveau relationnel, alors c'est pareil, il y a des possibilités de rencontre, des choses qui peuvent se passer comme ça, qui peuvent entrer dans votre vie. Euh, il y a un lien avec quelqu'un que vous êtes amené à percevoir. C'est comme si vous, il peut y avoir quelqu'un, par exemple, qui est un peu resté dans l'ombre, qui ne vous a pas forcément envoyé de message ou quoi que ce soit, ou qui n'est pas forcément venu vers vous, mais qui, de loin, vous apprécie, qui aurait bien envie peut-être d'être en contact avec vous, ou inversement, hein, ça peut être vous aussi avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un que vous appréciez, mais que vous n'osez pas forcément aller vers cette personne. Euh, Ici, il y a une situation un peu comme ça qui se passe dans votre vie, et on va vous inviter à, là aussi, vous laisser un peu plus porter, à être un peu dans une forme d'ouverture à cette relation-là aussi. Et si c'est finalement, si c'est vous qui avez cette attirance ou cette envie d'aller vers quelqu'un, osez faire ce pas aussi. Au niveau amoureux, bon, comme j'ai pu vous le dire, hein, c'est vraiment là, donc des communications, il y a une forme d'attente de message ou qu'une communication soit établie, là, à nouveau, et on vous invite à laisser les choses se faire. Imaginons que vous avez envoyé un message à quelqu'un, vous n'allez pas en envoyer 10 en espérant que la personne vous réponde. Si elle ne vous répond pas, c'est qu'elle n'a pas envie de vous répondre, ne la forcez pas. Voilà, laissez les choses se faire aussi par rapport à ça. Parce que au bout d'un moment, après, aussi, on ne s'en rend pas toujours compte, mais ça peut être oppressant d'être dans cette attente-là. Euh, pour les personnes en couple, il peut y avoir besoin de justement d'établir une forme de communication, de discuter avec votre partenaire et de voir ce qui va pas, de régler peut-être certains problèmes, de vous dire ce que vous ressentez, ce dont vous avez envie, vos besoins, peut-être si vous avez des projets aussi d'en parler. Avoir des communications, là, ça va être important au niveau amoureux. Euh, Au niveau financier, bon, il y a des, alors, ça va peut-être vous parler, mais il y a comme, c'est comme si certains d'entre vous, vous avez des abonnements ou des choses que vous payez, mais ça vous sert pas. Tout comme ça peut aussi être des achats que vous faites pour des choses, hein, entre guillemets, c'est pas inutile, mais ça va pas particulièrement vous servir, et c'est des achats un petit peu compulsifs. Et on va vous inviter là à vous défaire de ces achats, de ce comportement euh, alors, il y a des comportements d'acheteurs compulsifs pour certains qui ont besoin d'être un petit peu lâchés, ou même de jeux aussi. Il est possible que parmi vous, il y en ait qui aiment particulièrement les jeux d'argent, les choses comme ça. Faites attention à ça parce que là, actuellement, c'est des comportements addictifs qui sont un peu problématiques pour vous. Et pour d'autres, on serait vraiment un petit peu sur des abonnements, des choses comme ça, des abonnements télé, euh, même pour les téléphones, pour des trucs. Et en fait, c'est pas que ça ne vous sert pas, mais c'est plus que ce dont vous avez besoin. Et peut-être que vous pouvez réduire la consommation. Au-delà de ça, financièrement, ça se passe bien, mais il y a des choses que vous consommez. Il y a une forme de surconsommation de votre part qui a besoin d'être équilibrée par rapport à quelque chose. Euh, Là aussi, ça vous parlera peut-être. Voilà pour vous au niveau concret pour cette semaine. On va aller voir le travail intérieur. Hop.
Hop là. Il y a un peu plus de cartes aujourd'hui en termes de travail intérieur. Au niveau du travail intérieur, pour cette semaine, vous avez déjà ces deux cartes-là qui sont deux lieux sacrés. Vous avez le Thor de Glastonbury, qui est cette carte-là, et vous avez le mont Kailash, ou Kailash, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui est cette carte-là. Et ces deux lieux sacrés vous invitent au fait de partir en quête. Alors ça peut être en quête de connaissances dans le monde, voilà, voyager. Ça peut être dans l'idée comment dire, de découvrir de nouvelles façons de penser, nouvelles philosophies de vie, nouvelles religions, d'être dans l'exploration un petit peu comme ça, de nouvelles connaissances. Ça peut être quelque chose dont vous avez envie et qu'on vous invite à faire. Tout comme ça peut être une quête intérieure. Allez voir à l'intérieur de vous qui vous êtes, euh, quelles envies vous pouvez avoir, quels besoins vous pouvez avoir, quelles sont vos émotions, quels sont vos rêves, vos potentiels, vos capacités, vos connaissances, les leçons que vous avez tirées de votre vie, votre façon de penser. Explorez-vous aussi intérieurement. C'est quelque chose auquel on vous invite. Et vous avez aussi donc le Mont Kailash qui vous parle du fait d'être dans la gratitude par rapport, par rapport à votre corps et par rapport au monde, à la vie, au fait que vous puissiez vivre et au fait que vous ayez cette force finalement ouais, réellement une force de vivre, d'exister. On vous invite à vous équilibrer intérieurement en étant dans une forme de gratitude envers vous-même, finalement, de ce que vous êtes pour vous, de ce que vous pouvez vous apporter. On vous invite à être fier de vous et justement aussi peut-être du chemin que vous avez parcouru jusque-là. Rendez-vous compte de ce que vous avez parcouru, des expériences que vous avez pu vivre, des choses des difficultés que vous avez pu surmonter. Euh, Rendez-vous compte aussi des leçons que vous avez tirées de vos expériences et aussi de certaines relations. Rendez-vous compte de l'effet miroir qu'a pu susciter vos relations, c'est-à-dire ce que les gens et leur comportement, leurs croyances, leur façon d'être ont pu réveiller chez vous en termes de sensations émotionnelles, en termes de réactions. Euh, Vous invite vraiment à vous rendre compte de tout ça, de ce chemin que vous avez parcouru qui est quand même vraiment, vous avez une réelle avancée qui a été faite, vous avez réellement progressé et on vous invite à être fier de vous, là, actuellement. Et à remercier la vie aussi de vous avoir apporté ces expériences qui vous ont permis d'être là où vous en êtes actuellement. Vous avez aussi le roi d'air à l'envers, qui là irait bien avec l'idée que il y a quelqu'un dans votre entourage qui a des comportements assez manipulateurs. Il y a une personne qui a cette... Alors après, ça peut être vous. Je pense que d'ailleurs, c'est vous. Dans votre... comment dire? Dans la façon dont vous allez manipuler les situations et les gens pour que ça soit comme vous le voulez. C'est pas vraiment que vous êtes méchant ou vous allez agir de façon malhonnête pour faire du mal aux gens, mais c'est plus là pour que ça soit arrangeant, il y a une forme de contrôle en fait. Voilà. Vous contrôlez les choses, votre vie. Vous êtes dans une forme de contrôle des situations pour que ça soit tel que vous le souhaitez. Et c'est là où justement l'attente pose problème dans les cartes d'avant, c'est que vous contrôlez votre vie, vous contrôlez le futur, vous contrôlez ce qui entre dans votre vie, ce qui en sort, etc. Et ce comportement contrôlant empêche de laisser place à la nouveauté et empêche de laisser place finalement à ces choses-là qui arrivent vers vous. C'est comme si, par ces comportements-là, vous fermiez la porte à tout ce qui peut être la réponse à vos demandes. Donc, essayez de vraiment vous défaire de ce comportement très contrôlant où vous manipulez la vie, alors qu'en réalité, là, on vous invite à laisser place à l'inconnu et c'est tout. Voilà. N'essayez pas de manipuler pour que vous soyez dans une forme de, comment dire,
comme si vous essayiez d'arnaquer la vie, ça fonctionnera pas, hein. Donc évitez ce genre d'action. Vous avez aussi timidité, réserve, qui là est un comportement au sens plutôt amoureux, où vous pouvez avoir cette difficulté-là, et c'est là où c'est un petit peu le travail intérieur qui vous est demandé, c'est que vous avez cette difficulté à aller vers l'autre, à être dans le contact à l'autre, dans la communication. Vous avez justement des attentes, et ceci c'est que là, l'expérience est que vous devez prendre votre courage à deux mains aussi. Et pour certains, sachez que vous n'aurez pas de contact, vous n'aurez pas de message, si c'est pas vous qui faites le pas en premier, réellement. Donc, soyez dans le don pour pouvoir recevoir. Envoyez un message pour pouvoir en recevoir vous-même. Là, actuellement, on vous invite à travailler sur cette timidité et à vous ouvrir progressivement aux autres en osant aller vers eux. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Vous avez aussi la croyance « je vais mourir ». Voilà, c'est une croyance que vous pouvez avoir actuellement, où vous avez cette impression que prochainement, à travers ce que vous vivez, ça peut être pour des personnes par exemple qui ont des soucis de santé, ça peut être pour des personnes qui ont cette impression, comment dire, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir par exemple quelque chose de catastrophique dans votre vie pour avoir cette croyance. C'est plutôt que cette croyance-là, elle vient vraiment comment dire, de votre capacité à... Enfin, pas vraiment de votre capacité, comment dire. Cette croyance, je vais mourir, elle est vraiment en lien avec la crainte qu'en osant en osant sauter dans le vide finalement, vers les choses, vers de nouvelles choses, vers l'inconnu, vous risquez finalement de tout perdre, de mourir réellement. Et vous craignez un petit peu que le changement, qui au final, le changement c'est quand même des situations parfois qui meurent pour renaître autrement, voilà, tout comme la chenille va devenir papillon, c'est le même principe, c'est des sortes de transformations aussi, mais vous avez cette croyance que le changement va faire que est négatif finalement d'une certaine façon, vous avez cette crainte que le changement soit négatif parce que ça va vous apporter une forme de mort intérieure qui ne vous semble pas bonne, alors qu'en réalité ça a réellement du bon à vous apporter. Et actuellement vous avez peur un petit peu de ce qui vient vers vous. Réellement vous avez une crainte par rapport au futur, par rapport à l'inconnu. Et on vient vous rassurer sur le fait que ce qui vient est positif et que c'est réellement aussi ce que vous avez demandé. Voilà. C'est en accord avec vos envies, en accord avec, en bon alignement avec vous finalement, à condition que vous y soyez ouvert, que vous gardiez une certaine confiance aussi par rapport à ça, et puis que vous preniez conscience que le changement, même si parfois ça passe par la mort, un changement, le passage d'un état à un autre, ça n'est pas négatif. La mort d'ailleurs en soi, en elle-même, n'est pas nécessairement négative non plus. Vous avez aussi, avec les guides, qui est donc cette carte-là, et elle vous parle de ce moment-là, avant de vous incarner, donc avant de venir sur Terre, avant de naître et d'être présent ici. Vous avez, avec vos guides, parlé de ce que vous pourriez faire ou pas ici, des expériences que vous pourriez expérimenter. Et là, actuellement, vous êtes en train de les expérimenter, ces expériences que vous avez, entre guillemets, programmées. Vous n'avez pas programmé toute votre vie, hein. Toute votre vie n'est pas destinée, c'est des gros carrefours de vie qui sont, entre guillemets, programmés. Et vous avez toujours le pouvoir de décision par rapport à ça, hein. C'est toujours une question de libre arbitre aussi et de décision. C'est vous qui décidez au final de ce que vous voulez faire ou pas, du chemin que vous allez prendre ou pas. Voilà, c'est vous qui décidez. Ça semblait être important à dire. Mais donc, vous avez entre guillemets un peu préparé certaines choses pour votre vie. Et là que vous êtes en train de l'expérimenter, parfois non pas vous critiquez, mais vous êtes en train de dire que c'est pas le bon moment pour que telle chose arrive, que vous vouliez pas ça, que c'était pas comme ça que vous vouliez que les choses se passent, etc.
Et finalement, il y a une forme d'ingratitude par rapport à ça. Donc il y a besoin d'être un petit peu travaillé, voilà, vous êtes peut-être un peu ingrat parfois envers ce qui vient vers vous, parce que finalement, parfois c'est réellement des bonnes situations dont vous ne voyez pas forcément les bons côtés, ou aussi il arrive que des expériences, certes négatives, dans le sens parfois un peu douloureuses ou un peu difficiles à expérimenter, vous les avez programmées parce que vous souhaitiez que ça vous apporte certaines leçons. C'est vous qui en avez décidé ainsi. Donc cette colère, parfois, elle est un peu tournée contre vous-même aussi. Et on vous invite vraiment à être dans une forme de, comment dire, de conscience aussi que c'est vous qui créez votre vie, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous vivez, et que il y a des choses à tirer de cette expérience. Après, au-delà de ça, cette carte vous pose certaines questions. Penses-tu être sur le bon chemin de ta vie? Tout est exact et parfait pour te découvrir, le sais-tu? Penses-tu à demander l'aide de tes guides? Donc c'est des choses qu'on vous invite à vous, enfin des questions qu'on vous invite à vous poser, à vous rendre compte finalement de votre vision de votre vie. Est-ce que vous avez l'impression d'être sur le bon chemin ou pas? Est-ce que ce que vous vivez vous semble en accord avec vos envies, vos besoins? Ou est-ce que ça vous semble euh, déséquilibré, désaligné? Et puis, vous rendre compte aussi que ce que vous vivez, c'est ce dont vous avez besoin, entre guillemets. Que ce soit en termes d'expérience pour que ça vous apporte certains apprentissages, que ce soit pour que vous puissiez vous rendre compte que vous êtes dans des schémas répétitifs parfois, que ça vous fasse travailler sur certaines croyances, certains comportements. Imaginons, vous avez une croyance en lien avec l'argent, ça va attirer des situations par rapport à l'argent qui peuvent être un peu problématiques par moment, puisque si vous croyez que l'argent euh, va vous changer négativement, va vous transformer en une mauvaise personne, vous allez avoir des difficultés à gagner de l'argent parce que ça va avec votre croyance. Voilà. Vos croyances créent votre vie aussi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel on vous invite à travailler et à demander l'aide à vos guides ou anges gardiens, comme vous souhaitez, pour les situations où vous avez l'impression que c'est trop difficile à gérer seul aussi. Et vous avez comme mantra, comme mot-clé qui ressort par rapport à ça, abondance, ressources. Voilà. Ça vient, c'est des mots, voilà. Vous pouvez répéter abondance, vous pouvez répéter ressources ou les deux. Euh, et vous serez amené à les répéter plusieurs fois par jour, durant toute la semaine, et aussi par la suite si vous en ressentez le besoin, pour vous permettre justement d'être dans l'accueil des expériences que vous vivez, pour pouvoir être dans une bonne connexion avec cette carte-là, donc comment dire, dans une bonne acceptation de ce que vous vivez aussi. Et vous avez comme dernière carte le cœur lotus, qui est donc une carte un petit peu de spiritualité, de méditation, ce qui d'ailleurs rejoint certaines cartes aussi qui sont là, qui vous parlent d'élévation spirituelle. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de de changer un petit peu d'énergie, de façon de voir les choses, d'ouvrir un peu votre esprit à de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de penser, et à prendre des temps de lecture pour voir aussi un petit peu d'autres façons de penser à travers ce qui a pu être écrit par d'autres personnes justement, ou apprendre enfin, tirer de nouvelles connaissances en lien avec les livres. Vous pouvez être amené à méditer, à utiliser certains outils spirituels, c'est comme vous le souhaitez. Et voilà, on vous invite à, en tout cas, vous ouvrir à de nouvelles possibilités et surtout de nouveaux cadres de référence, de nouvelles façons de penser. Ouvrez votre esprit. Voilà. Voilà pour vous cette semaine au niveau du travail intérieur et au niveau concret. J'espère que ça vous aidera et que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine et une bonne fin d'année, puisque du coup, on passera à l'année suivante ensuite. Et puis, d'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien. Merci à vous.